Dans l'Italie de l'après-guerre, un jeune mécanicien ingénieux du nom de Ferruccio Lamborghini bâtit sa fortune non pas sur des voitures de rêve, mais sur des tracteurs robustes, nés des restes de matériel militaire. Son sens des affaires est infaillible, et bientôt, son nom devient un symbole de réussite industrielle. Devenu un homme riche, Ferruccio assouvit sa passion pour les belles mécaniques en collectionnant les plus belles voitures de sport de l'époque. Mais le mécanicien en lui est constamment frustré. Ses précieuses Ferrari sont magnifiques, mais capricieuses, et passent trop de temps au garage. L'embrayage, surtout, est une source constante de problèmes. Confiant en sa propre expertise, il décide de prendre les choses en main. Lors d'une rencontre désormais légendaire, il se présente à Maranello pour suggérer des améliorations techniques directement à Enzo Ferrari. Le Commendator, au sommet de sa gloire, le toise avec mépris et lui lance une phrase qui changera l'histoire. Lamborghini, tu sais peut-être conduire des tracteurs, mais tu ne sauras jamais conduire une Ferrari. Pour Ferruccio, c'est l'insulte de trop. Cet affront est l'étincelle. Il ne va pas seulement améliorer une voiture, il va créer la sienne. Une voiture de grand tourisme supérieur, plus fiable et plus sophistiquée que n'importe quelle Ferrari. Il fonde Automobili Lamborghini en 1963 et s'entoure des meilleurs, y compris d'anciens ingénieurs de Ferrari, pour concevoir un moteur V12 spectaculaire. Un an plus tard, la 350 GT est née et elle est acclamée. Mais le vrai coup de tonnerre arrive en 1966. Une équipe de jeunes ingénieurs talentueux développe en secret, après les heures de travail, un projet révolutionnaire. Une voiture avec un moteur V12 monté en position centrale arrière, comme une voiture de course. Ferruccio est séduit. Le résultat, habillé par le jeune Marcello Gandini, s'appelle la Miura. Elle n'est pas seulement une voiture, elle est la naissance de la supercar moderne. Dans les années 70, la même équipe repousse encore les limites de l'imagination avec la Countach. Un coin de métal futuriste avec des portes qui s'ouvrent vers le ciel. Elle devient instantanément une icône, le rêve de millions d'adolescents accrochés au mur de leur chambre. Pourtant, la marque affronte des tempêtes. La crise pétrolière et les difficultés financières mènent à plusieurs changements de propriétaires dans les années 70 et 80, une période d'incertitude qui voit tout de même naître la féroce Diablo. Le salut viendra en 1998 avec le rachat par le groupe Audi. Cette nouvelle ère apporte une stabilité et des ressources sans précédent. La furie italienne est désormais soutenue par l'ingénierie allemande. De cette union naissent la Murcielago et surtout la Gallardo, qui deviendra le plus grand succès de l'histoire de la marque, prouvant que fiabilité et performance extrême peuvent coexister. Aujourd'hui, l'héritage de Ferruccio est plus vivant que jamais. Des chefs-d'œuvre technologiques comme l'Aventador et l'Huracan, à l'incroyable SUV Urus qui a redéfini le marché du luxe, jusqu'à la nouvelle ère de l'hybridation avec la Revuelto, le taureau de combat continue de charger. L'histoire de Lamborghini, c'est l'histoire d'un défi. La preuve qu'un rêve né d'une insulte peut se transformer en une légende immortelle.